Bonjour à tous. Hier, j'ai reçu mon nouveau colis en partenariat avec la boutique Brico & Scrap et je voulais vous présenter les articles qui le composent. Et comme à mon habitude, il s'en suivra une présentation un peu plus détaillée de chaque article. Et vous remarquerez le soin apporté à chaque emballage de chaque colis. On peut apercevoir déjà les petites friandises qui sont systématiquement ajoutées à chaque colis. Je vous mettrai tous les liens des articles de ce colis partenaire dans la description de la vidéo. Pour la couverture, j'ai décidé de prendre le simili-cuir marron foncé. Mais plus j'y réfléchis, plus je pense que finalement je vais peut-être opter pour du blanc. Ensuite, nous avons des aimants. Une breloque dragon magnifique, je vous la montre plus en détail à la fin de la vidéo. J'ai choisi de ce qui me semble être des coins d'album, mais je me suis rendu compte qu'en fait ce sont plutôt des coins pour faire des boîtes, donc je vais voir pour en changer. Ensuite, nous avons un paquet de cardstock texturé de la marque VSN Creative, papier Florence en 216 grammes, couleur maritime, couleur mandarine et couleur moss ou mousse. Ensuite, nous avons toute la collection The Kingdom of the Elves Collection de Papers for You, donc à savoir une boîte de die cut, un ensemble de 12 feuilles de format 15 cm sur 30 cm, un paquet de 24 feuilles de 15 sur 15 cm et deux paquets de 12 feuilles de 30 sur 30 cm. Et pour terminer, un paquet de 5 feuilles de papier aquarelle de la marque VSN Creative en 300 grammes. Je vais vous laisser à présent admirer ces magnifiques papiers. Alors vous remarquerez que cette feuille n'est pas entière, mais dans la vraie collection elle est entière. C'est simplement parce que j'ai voulu faire un test pour voir comment réagissait le papier. Mais sinon, ça donne ça en reprenant la même feuille sur le pad de 15 cm. Pour ce format, je ne vous remontre pas les papiers puisqu'ils sont identiques à ceux du format 30-30, sauf qu'il y en a deux, chaque feuille au lieu d'une. Alors avec cette feuille, j'ai fini mon test avec la feuille du bloc 30-30, mais sinon toutes les feuilles sont entières, elles font bien 15 sur 30 cm.
Et pour compléter cette superbe collection, rien de mieux que de magnifiques die cuts pour agrémenter l'album. J'avoue avoir un faible pour les dragons. Ce papier aquarelle a donc un grammage de 300 grammes, très épais, et de texture lisse. Et ensuite, je vous montre la texture des paquets de papier texturé que j'ai eu dans le colis. Ça vous permet d'avoir une idée un petit peu de l'effet de texture si vous ne connaissez pas ces papiers. Dans cette collection, j'ai remarqué qu'il y avait 3 ambiances différentes, avec des couleurs donc différentes. Et c'est de cette façon que j'ai opté pour les 3 papiers de fond Florence. J'avoue que le nuancier aide beaucoup pour justement s'aider à choisir des papiers de fond par rapport aux collections qu'on veut utiliser. Un nuancier très utile car il comporte quand même 95 références différentes. Ici, je vous montre les produits dont je vais me servir pour faire au moins déjà la première page de l'album, mais que j'avais déjà, donc qui ne font pas partie du colis partenaire. Comme je ne fais pas mon album à l'avance, je le fais au fur et à mesure et suivant l'inspiration que j'ai avec la collection, je suis incapable à l'heure d'aujourd'hui de vous énumérer tous les produits que je vais utiliser tout au long de l'album. Comme à mon habitude, à chaque page, à chaque vidéo de page, je vous mettrai dans la description de chacune des vidéos les produits que j'aurai utilisés pour réaliser une page. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo du colis partenaire concernant le prochain album à venir. Passez une excellente journée et à très bientôt pour le premier tuto. Au revoir!